Et yo salut à tous les fans de One Piece, toute nouvelle vidéo sur Ben Beckman, Lukiru et Yasop. On parlera de leur passé, des infos les plus pertinentes sur eux et de leur puissance. Alors avant que la vidéo ne commence, je vous inviterai comme d'habitude à vous abonner si vous aimez ce que je fais, à liker la vidéo si elle vous a plu. Dans cette vidéo, je commence par parler de Ben Beckman, puis j'enchaînerai avec Lukiru et pour finir Yasop dans l'ordre de puissance que nous a présenté Sengoku. Laisse-les-moi, j'en ai assez, je vais leur faire leur fête. Hey, crétin des collines, si tu veux une vraie baston, je te l'annonce cash, amène-toi avec une armée ou deux. Tes petits rigolos, ça va pas te suffire. Alors pour Ben Beckman, déjà dans sa vive card, il est très clairement dit qu'il est le personnage le plus intelligent de la saga East Blue. Il est aussi mentionné qu'il est incroyablement puissant en termes de combat physique et qu'il est autant redouté que Shanks dans le Nouveau Monde. Alors après pour finir, il est bien dit qu'il est le second de l'équipage et le premier lieutenant, qui nous prouve explicitement bien qu'il y a une différence entre lieutenant ou commandant si vous préférez, premier commandant et bras droit. Parce que le bras droit, comme par exemple pour Big Mom c'est Perospero et son second c'est Katakuri, et pour Kaido par exemple, son bras droit c'est Jack et son second c'est King. Ça nous prouve bien qu'il y a une différence entre ces deux persos là. Et comme vous le savez sûrement, pour Ben Beckman, il est quasiment inspiré de Arnold Horvey Beckman. Arnold Horvey Beckman, cet homme était un grand chimiste qui est né en 1900. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que quand on a lu tout ce qu'il a fait dans sa vie, et quand on se rend compte que son père George Beckman était un grand forgeron, et qu'après on se dit Arnold Horvey Beckman, c'était un très grand chimiste, sauf qu'il a inventé des tonnes d'inventions ultra élaborées pour l'époque, et qui nous servent encore à l'heure actuelle, mais en amélioré bien sûr, et ben ça se dit quand même que bon. Donc avec ça, je suppose que vu que Ben Beckman est l'un des persos les plus intelligents de One Piece, il aurait réussi à créer des inventions qui lui donnent soit un avantage en combat, ou alors il aurait amélioré son fusil pour arriver à combattre facilement des utilisateurs de fruits du démon, comme il aurait peut-être une crosse en granit marin, comme par exemple on l'a vu dans l'épisode 4 et dans le chapitre 1, Hormones Down en l'occurrence, et bah à ce moment-là on voyait que Ben Beckman il s'est pas fait chier, il a éclaté tous les brigands avec la crosse de son fusil, il leur a même pas tiré dessus. Donc c'est peut-être pour ça que derrière ce serait peut-être fait en granit marin. Ou alors un matériau encore plus solide. Peut-être, on sait pas. Maintenant pour Lukiru. Alors déjà pour lui, dans sa vive card, il est très clairement dit que malgré son physique, qui est assez corpulent, il est agile et rapide. Donc déjà, on peut pas se dire que Lukiru c'est juste un bourrin comme l'est par exemple Queen ou Kid ou Luffy. D'accord? Il est plus que ça. Il est pas juste au mec qui tape le plus fort. Après ça, il y a aussi une théorie, je sais, qui circule énormément depuis pas mal d'années aussi, qui dit que Lukiru a le fruit du démon de la chance, où il a juste énormément de chance. Parce que son nom, Lucky, en anglais, si tu le traduis, ça veut dire chance, et que y a le petit truc qui tourne en mode que quand Kizaru et Aokiji ont attaqué le sous-marin, bah que lui il a rien fait parce qu'il sait, et que du coup il a été surpris, mais qu'en fait ça venait de lui la chance, parce qu'il disait que c'était impossible qu'ils aient survécu, et comme par hasard il y avait Lukiru qui regardait ce qui se passait. Alors c'est possible, même si moi ça me paraît quand même peut-être un peu tiré par les cheveux. Je sais qu'on est dans One Piece, mais là quand même ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Sachant que Lukiru ne peut pas avoir mangé de fruits du démon, ça c'est impossible dans l'équipage de Shanks. En fait c'est très simple. Barbe Noire, lui dans son équipage, le truc, la puissance, c'est les fruits du démon. Chez Shanks, la puissance c'est surtout les haki. Et ce qui va provoquer la différence en fait, c'est que pour moi il va y avoir un combat entre l'équipage de Shanks et celui de Barbe Noire. Avec la victoire dans l'équipage de Shanks, et j'en ai fait une théorie parce que quand Barbe Noire sera déchu, et bah du coup à ça Rox reviendra parce que selon ma théorie, il est dans ses ténèbres. Il s'est lui-même aspiré dans les ténèbres et du coup, il est resté entre autres dans le fruit du démon.
Puis Barbe Noire l'a mangé, là il est à l'intérieur de lui sans que Barbe Noire s'en rende compte. Et avec ça, dès que Barbe Noire sera déchu, sera mort ou tombera dans les pommes, et bah à ce moment-là, ce sera Rox qui sortira. Et Luffy le battra. Parce que si Luffy bat Barbe Noire, on pourra pas réellement savoir s'il est plus puissant que Roger. Et Oda ne va pas faire comme il avait fait pour Katakuri ou Doflamingo parce qu'il a dû spécifier dans des SBS ou dans des informations officielles, dans des magazines, dans le V-Jump, que en fait Luffy n'avait pas besoin d'aide pour battre Katakuri et que Luffy n'avait pas besoin d'aide pour battre aussi Doflamingo. Donc ce serait surtout pour ça que pour moi c'est obligé que l'équipage de Shanks n'ait pas ce fruit du démon pour que ça provoque à peu près toute cette machine qui se mettra en route. Alors pour finir avec Yasop, c'est ultra rapide avec lui parce que on sait que c'est le meilleur sniper au monde, que c'est le père d'Usopp, qu'il est né au village Syrup, et puis voilà. Alors maintenant, je vais parler de leur puissance, et je vais expliquer que pour moi, aucun d'eux ne possède de fruit du démon comme je viens de l'expliquer juste avant. Alors pour leur puissance, j'ai déjà expliqué juste avant que pour moi, aucun d'eux ne possède de fruit du démon, donc je suis quasiment sûr qu'ils tirent une énorme partie de leur puissance de leur fruit du démon, accouplé à leur résistance et leur force brute. Donc, selon ma théorie, Yasop a le haki de l'observation éveillée, mais lui permettant de voir plus dans l'avenir que celui de Katakuri, qui a aussi un fruit du démon en plus, parce que je pense que Yasop a un semi-éveil du haki de l'armement. Après, on passe tout de suite avec Lukiru. Alors pour Lukiru, c'est vite fait. Parce que pour Lukiru, ça doit être l'inverse de Yasop en fait. C'est à peu près comme Sanji, il est en observation, Zoro, il est en armement. La différence que Zoro ne maîtrise pas à fond le haki de l'observation et que Sanji ne maîtrise pas à fond le haki d'armement. Ça s'inverse. Et comme on sait, le haki d'armement est supérieur au haki de l'observation. Parce que c'est bien de voir dans l'avenir, de pas se prendre de dégâts, sauf que si tu peux pas en faire, tu finiras bien par un moment à t'en prendre un. Alors que si tu tapes et que tu fais rien, c'est compliqué. On l'a bien vu avec Luffy contre Kaido. Donc pour moi, c'est ça, il a haki d'armement éveillé et haki de l'observation semi-éveillé. Alors maintenant, pour Ben Beckman, il y a plusieurs solutions. Soit il a les deux types de haki, que ce soit armement et observation, les deux éveillés. Soit il a les deux types, comme je viens de spécifier, plus le semi-éveil du haki des rois. Ou soit il a l'éveil total du haki des rois avec les deux formes de base du haki d'observation et du haki de l'armement. Ou alors il a les trois éveillés. Mais pour moi c'est pas possible parce que ok, il est autant redouté que Shanks, qui est un empereur. Donc il est autant redouté que les 4 empereurs entre autres. Mais d'un autre côté c'est le second, donc il peut pas tellement se rapprocher de sa puissance. Même si ça me dérangerait pas de savoir qu'il y ait Ben Beckman qui maîtrise le haki des rois. Vraiment qu'il maîtrise, mais loin de la maîtrise qu'en a Shanks par exemple. Je sais pas, on va encore me reprocher d'utiliser une échelle, mais bon là faut... Si on dit que t'as l'éveil du haki des rois à 1000, Ben Beckman il est genre à 1050, et t'as Shanks il sera à 1500. Ça c'est juste pour donner un exemple. Et vous voyez que c'est pas parce que t'as un éveil que ça veut dire que l'éveil est du même niveau. Et j'ai été traité dans ce niveau là parce que Sengoku a dit Ben Beckman, Lukiru, Yasop. Et vu qu'on sait que Ben Beckman est le second, pour moi c'est très clair que ce soit du coup Lukiru, deuxième commandant, et Yasop, troisième commandant, qu'ils les disent dans l'ordre. Bon, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, je sors au moins 2 vidéos par semaine. Alors abonnez-vous. Allez, salut!